Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une bande dessinée qui a rencontré un énorme succès cette année, qu'on trouve sous les crayons de la dessinatrice Emma dans le tome 2 de la série Un autre regard et qui s'intitule « Montrez-moi ces seins que je ne saurais pas ne pas voir ». Oui, c'est une parabole destinée à montrer l'injustice que subissent en France les femmes voilées qu'on voudrait priver de se vêtir comme elles l'entendent et surtout les jeunes filles voilées à qui l'école impose d'ôter leur voile. Pour mettre son lecteur dans la peau d'une victime de cette intolérance, la dessinatrice raconte l'histoire d'une jeune expatriée occidentale installée au Maristan, c'est-à-dire le pays des maris, qu'en vertu des lois en vigueur dans son pays d'accueil, on obligerait à montrer ses seins, alors que depuis toujours, en France, elle a vu sa mère porter un soutien-gorge. Pourtant, la pauvre petite n'a jamais vécu le port du soutien-gorge comme une oppression, et c'est avec bienveillance qu'elle regarde les maristanaises topless. Et jamais sa mère, contrairement au sens que les maristanais donnent à son soutif, ne lui a présenté les seins comme une tentation pour les hommes qu'il faudrait soustraire à leur regard, sous peine d'être soi-même responsable du désir qu'on inspire. Bref, il est aussi absurde, laisse entendre la dessinatrice, de verbaliser une femme qui porte innocemment le burkini sur la plage ou d'empêcher une jeune fille de se rendre voilée à l'école de la République que d'obliger une femme à montrer ses seins alors que sans penser à mal, elle a pris l'habitude depuis toujours de les couvrir. La xénophobie maristanaise est à l'image d'une République qui, aux yeux d'Emma, confond l'intolérance et la laïcité. Et que vaut selon vous cette comparaison ? Le parallèle est séduisant et la méthode est de bonne pédagogie, mais je crois que la comparaison ne résiste pas à l'analyse. Pour quelle raison ? Son argument serait recevable si le fait de se voiler relevait en toutes circonstances du libre arbitre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et Emma, la féministe, entre guillemets, passe allègrement sous silence le sort des millions de femmes pour qui porter le voile n'est pas un choix, mais le résultat d'une contrainte. Et pour qui le droit de ne pas le porter n'est pas vécu comme une contrainte supplémentaire, mais bien comme une libération. Ensuite, parce qu'il est parfaitement malhonnête de mettre, comme elle le fait sur le même plan, le fait de montrer ses cheveux et le fait de montrer ses seins. On n'est pas dénudé de la même façon. J'en veux pour preuve que le fait d'enlever le voile à l'école est vécu comme une impudeur par certaines jeunes filles, alors que le fait de se promener topless dans la rue serait vécu comme une impudeur par toutes les femmes. Une fille qu'on oblige à montrer ses seins en toutes circonstances est une fille qu'on agresse. Et Emma le sait bien, puisqu'elle emploie cette comparaison pour marquer les esprits. Ce qu'elle a l'air d'ignorer en revanche, c'est qu'une fille à qui l'on demande de retirer son voile à l'école et à qui on permet de le porter partout ailleurs est une fille qu'on protège et dont la loi respecte la liberté, contrairement aux racistes qui l'insultent. Et le fin mot de l'info ? Il n'y a pas de tétons dans les cheveux. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Moi non plus. Merci beaucoup Raphaël Elle s'est Antoven. imposée. À demain. À demain.